Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement majeur mettant en exergue le début des conquêtes arabes et l'avènement du califat des Omeyyades, à savoir la trêve d'Hudaybiya. Signée avec les Mécois Kourachites en 628, soit en l'an 6 de l'Hégire, la trêve de Hudaybiya est un pacte qui concède au prophète de l'islam, Mahomet, encore appelé Muhammad, et à ses fidèles, les Muhadjiroun, de faire l'Umrah à la Mecque 3 jours durant. Ainsi, cette trêve s'accompagne d'une période d'apaisement de 10 jours entre les deux camps, d'un côté les musulmans monothéistes, de l'autre les Kourachites polythéistes. Ce document est un extrait traduit de la biographie de Muhammad, encore appelée Shirat Rasul Allah, autrement dit la biographie de l'envoyé d'Allah. Cette biographie a été rédigée entre l'an 120 à 150 de l'Hégire, ce qui correspond au 8e siècle de notre ère, par l'historien musulman et arabe Ibn Ishaq. Le contexte de rédaction est donc contemporain aux faits de l'époque. L'extrait nous a été parvenu grâce aux hadiths, c'est-à-dire des recueils comportant les enseignements du prophète de l'islam et de ses condisciples. C'est au IXe siècle que ces hadiths ont été remaniés par le généalogiste et grammairien arabe Ibn Hisham, encore connu pour avoir réaménagé la première biographie du prophète. Le traité de Hudaybiya fait donc suite aux conflits qui ont débuté en 612, lorsque Muhammad accueille pour la première fois la révélation des paroles d'Allah par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Cette révélation n'est pourtant pas bien perçue par une majorité de Mécois, l'incriminant de vouloir accabler leurs pratiques religieuses polythéistes. Après la construction d'une première mosquée à Yatrib, future ville de Médine, et la conversion des premiers musulmans, certaines tribus comme les Quraysh se sont senties menacées. C'est en 624 que des tribus médinoises ont décidé de s'allier aux Mécois afin d'anéantir cette nouvelle religion, conduisant à l'épisode de la bataille de Badr. Cette envie de destruction se poursuit jusqu'en 627 dans la bataille des coalisés, encore appelée bataille de la tranchée, avec le désir d'assiéger la ville de Yatrib, cependant sans succès. C'est ainsi qu'en 628, Muhammad décide de faire l'Umrah en direction de la Mecque, avec les Muhadjiroun et les Ansar, une tribu qui les soutient. Après de multiples péripéties, il remarque la présence des Kourachites sur le chemin de la Mecque, leur barrant le passage et leur interdisant la suite de leur pèlerinage. C'est ainsi que les musulmans ont dérivé vers une route au sud de la Mecque jusqu'à Al-Hudaybiya, donnant nom au futur pacte. On peut donc se demander comment la trêve d'Hudaybiya, remaniée par Ibn Hisham, nous est-elle exposée. Après avoir mis en exergue l'opposition entre les deux adversaires, les Kourachites et Muhammad, accompagnés de ses compagnons d'émigration, nous analyserons comment un traité de paix est envisagé entre les deux rivaux. Finalement, nous verrons en quoi ce traité est un pas décisif pour la victoire de l'islam. La Mecque, enjeu des rivalités entre deux oppositions. En l'an 6 de l'Hégire, Mahomet, nommé Muhammad dans le texte, envisage de faire l'Umrah, une forme de pèlerinage annuel en Terre Sainte. Ce pèlerinage est accompagné de 1400 compagnons d'émigration, les Muhadjirun, parmi lesquels compte le cousin et futur gendre de Muhammad, Ali. Ensemble, ils se dirigent vers la dite Terre Sainte, la Mecque, avec pour meneur Muhammad, ainsi mis en évidence dans la ligne 3. Je cite: Nous ne voulons pas, surtout, que les Arabes racontent que Muhammad est entré à la Mecque. Pour Muhammad, cette marche vers la Mecque a un double sens. D'abord, un sens symbolique. Il s'agit en effet de sa ville de naissance, vers 570, mais il s'agit surtout du lieu de pèlerinage des fidèles autour de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam où les fidèles accomplissent leurs prières quotidiennes. D'autre part, la révélation de Muhammad annoncée par Allah soulève des tensions. Avant l'arrivée de l'islam, les Mécois Kourachites étaient polythéistes et la présence de l'idéologie de Muhammad a pour effet de bouleverser leurs rites et menacer leur religion. En outre, cette tension est décuplée lorsque l'on apprend que Muhammad est originaire de cette même tribu. Conscients du danger pour leur culte, ils décident d'empêcher la progression du prophète et de ses compagnons en Terre Sainte. Un procédé inhabituel pour l'époque, sachant que la Kaaba appartenait à tous les Arabes. En outre,
La citation à la ligne 11 « Je ne t'aurais pas combattu » atteste d'un premier affrontement entre Muhammad et Khairshid durant la célèbre bataille des Coalisés, aussi appelée la bataille de la tranchée en 627. Muhammad est vu par les Mécois Khairshid comme une véritable menace religieuse et commerciale. En effet, l'historien Claude Cahn mentionne dans son ouvrage Des origines au début de l'Empire ottoman que les Khairshid tirent leur puissance du commerce et des institutions religieuses. Muhammad décide de construire une première mosquée en la ville de Yathrib, qui renomme Médine, signifiant littéralement la ville du prophète. Cette édification va lui permettre d'entreprendre de nombreuses conversions de musulmans. Des conversions qui vont finir par menacer les tribus voisines, notamment les Khairshid, conduisant en 627 à la bataille des Coalisés. Le pèlerinage est intercepté par les polythéistes de la Mecque qui, s'étant préparés à une éventuelle autre guerre, envoient le général Khalid ibn al-Walid à la tête de 200 cavaliers intercepter les musulmans. C'est à la ligne 3 à 4 que cette menace de refus de passage est justifiée. Je cite « Nous ne voulons pas surtout que les Arabes racontent que Muhammad est rentré à la Mecque. » Quant à la seconde ligne, elle mentionne l'interdiction de pèlerinage. Je cite « à condition qu'il renonce cette année à son pèlerinage. » Cette interdiction se conclut aux lignes 21 et 22. Il est en effet dit « Tu ne retourneras chez toi et tu n'entreras pas chez nous à la Mecque cette année. » Les Khairshid, incarnés par l'émissaire Shulaï ibn Amr, insistent sur leur profond désir de détourner Muhammad de son pèlerinage en l'invitant à rentrer chez lui. Dès lors, on peut réaliser que la Mecque tient un rôle fondamental dans la vie des fidèles, aussi bien chez les polythéistes que chez les monothéistes. Le refus catégorique de céder le passage amène toutefois les Khairshid, conscients de la position de force des musulmans, à ne vouloir livrer bataille, montrée aux lignes 22 et 23. L'année prochaine, s'il y en a une, nous te céderons la place et tu entreras à la Mecque avec tes compagnons. Bien, voyons maintenant le traité de paix qui est envisagé entre les deux camps, et d'abord la rencontre entre l'émissaire des Qurayshites et le prophète. Donc, afin d'éviter la cavalerie de Khalid ibn al-Walid, à dos de chameau, Muhammad et ses compagnons décidèrent de se détourner de la Mecque, continuant leur périple jusqu'à Al-Hudaybiyah. Donc, selon la tradition, Al-Qazwa, la femelle du prophète, s'arrêta brusquement, et bien évidemment les Muhajirun fut surpris par le comportement étrange de cet animal, mais en analysant la situation, Muhammad comprit que c'était en réalité l'armée des Qurayshites qui leur barrait le passage. Or, dans la première ligne du texte, on comprend qu'il s'agit de l'émissaire dépêché par l'armée des Qurayshites. Donc, le texte nous dit « Les Quraysh envoyèrent Suhail ibn Amr », donc leader éminent parmi les Quraysh de la Mecque. Suhail ibn Amr est connu de par son intelligence et son charisme comme le Khatib, donc l'orateur de sa tribu. Donc, il a une parole très importante. Son opinion a un grand poids dans le fonctionnement de sa tribu. Donc, si les Mécois Qurayshites ont dépêché un émissaire pour aller à la rencontre de Muhammad, c'est dans l'objectif de signer une trêve. Comme on peut le voir dans cette phrase qui est extraite du texte, « Tu pourras, lui dirent-ils, signer la paix avec lui ». Donc, avec prudence, Suhail ibn Amr se présente face à Muhammad pour entamer une longue négociation, nous dit la ligne 4 du texte. Négociation qui va déboucher sur un accord de suspension des hostilités accompagné de divers compromis voulus par les Qurayshites. Après, c'est bien beau de vouloir faire un accord, mais maintenant il reste à consigner les termes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec donc, cet accord qui est signé entre les deux parties. Donc, après de longues négociations, les deux parties se mettent à la rédaction de cet accord. Comme on peut voir à la ligne 6 du texte, il ne reste plus qu'à en rédiger les termes. Le prophète Muhammad convoque son cousin et futur gendre Ali ibn Abi Talib, donc également appelé Ali, afin de l'établir comme greffier, comme on peut
le constater à la ligne 12. Son nom fait référence au quatrième et dernier calife rachidine, bien guidé de l'islam. De là, Muhammad dicte l'accord. Ce dernier donne de l'importance, bien évidemment, à cet accord, mais ne négligeant rien, mais de manière solennelle, son statut de Al-Rasoul, donc envoyé de Dieu, comme on peut très bien le voir à la ligne 9 et 10 du texte, et prend l'initiative de se caractériser analogiquement à l'émissaire comme faiseur de paix. Dans le texte, on peut lire « Voici les termes de l'accord de paix ». En soumettant cette phrase à Chouaril, Mohamed montre que les musulmans sont des habitants de paix. Toujours dans le texte, on peut lire « Pendant cette période, ils vivront en sécurité et s'abstiendront de toute agression les uns contre les autres ». Donc, les deux peuples s'accordent à vouloir vivre en toute sérénité, chacun de leur côté, et s'assurent le respect mutuel de cette trêve, sans banditisme ni trahison, et bien évidemment réciproquement. De plus, l'accord donne la possibilité aux autres tribus arabes, en l'occurrence dans le texte il est cité les Khouza'a et les Banu Bakr, dont je reviendrai juste après, de se joindre librement aux Qurayshites ou aux musulmans. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux camps comme avant. Donc les Khouza'a, donc appelés également les Banu Khouza'a, pour chaque tribu on a les deux noms, font partie donc d'une des principales tribus ancestrales de la péninsule arabique, les Azd. Et ils ont longtemps gouverné la Mecque, donc ils ont quand même une certaine notoriété. Et pour les Banu Bakr, ils appartiennent à une branche des tribus Adnanites. Donc les tribus Adnanites, ça provient de Azdan, qui selon la tradition serait l'ancêtre des Arabes du Nord et un lointain ancêtre de Muhammad sur une vingtaine de générations. Et donc ces Bakr étaient réputés pour avoir participé à la guerre de Bazou, qui a eu lieu environ de 494 à 534. Et donc les Bakr se sont opposés aux Banu Tajlib, qui eux sont de confession chrétienne. Donc ces deux tribus se sont opposées lors de cette bataille. Après avoir énoncé le traité de paix d'Hudaybiya, nous évoquerons un pas décisif de la victoire de l'islam. Accompagné de ses compagnons, Muhammad est sorti de Médine pour son pèlerinage. Il est décrit comme un prophète, autrement dit un interprète de la parole divine. Dans le texte, il prête plusieurs fois allégeance à son Dieu. Au-delà de son rôle d'interprète, il est messager de la lucidité divine, apporte la vérité à l'humanité et du monothéisme. D'ailleurs, Muhammad est considéré comme le dernier prophète du monothéisme. De plus, on remarque de nombreuses références à sa position, suggérant que c'est un être divin, notamment dans la ligne 10, où il est dépeint comme l'envoyé de Dieu. C'est donc en tant que prophète et envoyé de Dieu que Muhammad songe à mettre en lumière sa nouvelle religion, maîtrisée par certaines tribus, notamment celle des Qurayshites, et méconnue de la plupart. Il envisage donc de les convertir durant son périple, soutenu par son Dieu, Allah, le guidant dans la quête de diffusion de la foi. Cette quête est d'autant plus renforcée qu'elle vise à convertir les infidèles. Il faut alors rappeler que l'islam est une religion monothéiste qui se dresse contre le polythéisme des Mécois Qurayshites. Ici, la personne de l'émissaire, Shurel ibn Ammar, représente en quelque sorte sa tribu dont les infidèles. En soi, le terme principal du pacte, désiré par le prophète, était d'avoir une période de paix de 10 ans, lui permettant ainsi d'avoir une meilleure efficacité pour interpeller la population et promulguer la sainte parole en ces temps d'apaisement. Muhammad considère qu'il ne peut convertir l'islam en ces temps troublés. D'ailleurs, ce dernier a essayé de convertir le fils de l'émissaire lui-même. La mission du prophète est de diffuser sa religion, accompagnée par la bienveillance d'Allah. Bienveillance qui, chez les musulmans, se diffuse par le biais de deux méthodes. Tout d'abord, le pèlerinage et après, la sérénité. La première s'oppose au combat, comme énoncé par l'émissaire des Qurayshites. Les sabres ne seront pas brandis, mais cachés dans leurs étuis de cuir. De là, il est réclamé aux musulmans, durant leur quête de la foi, par le biais du pèlerinage, de ne pas révéler leurs armes. Cet élément souligne que l'islam est avant tout une religion de paix et de sérénité. Mais cette sérénité est nécessaire pour la compréhension de cette religion, détail auquel Muhammad prête une grande attention. Par ailleurs, les qualificatifs de clément et miséricordieux de Allah
prône la paix entre les deux hommes. Muhammad, envoyé de Dieu, a conclu la paix avec Shurel ibn Amr. Il est donc sous-entendu que Muhammad est venu au monde pour diffuser un message de paix. Il laisse donc le choix à chaque tribu de s'orienter vers le camp de leur choix, sans qu'aucun reproche ne leur soit reformulé. S'adressant à Ali, il rajoute que les défauts des uns et des autres seront voilés loin des diatribes, dans la continuité de son message de paix, et ce malgré l'opposition des deux camps. Muhammad souligne le fait qu'il n'y a pas un parti mieux que l'autre. Chaque tribu a le droit de choisir librement son camp, ce qui est contraire à ce qu'avancent les Mécois. Tout cela suggère que ce qui est prêché pourrait permettre aux deux oppositions, dans le temps, de laisser place à une éventuelle paix. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Alors que Muhammad, prophète de l'islam, songe à faire un pèlerinage avec ses compagnons en direction de la Mecque, la tribu arabe polythéiste et créarchite, se sentant menacée par cette nouvelle religion, intercepte leur avancée. Dépêchant un émissaire, il tente toutefois de négocier un accord de paix avec Muhammad. Ce traité marque des clauses particulières, comme l'interdiction du pèlerinage à la Mecque pour Muhammad et ses compagnons durant cette année, ainsi qu'une trêve de 10 ans entre les deux parties. Saisissant l'occasion que représente cette trêve, il poursuit son périple et en profite pour convertir les populations rencontrées à l'islam. Malgré la déception des fidèles de Muhammad face à la tournure quelque peu humiliante de l'édification de ce traité, cela annonce en réalité une victoire éclatante de l'islam dans la péninsule arabique. En effet, la trêve d'Hudaybiya ne s'achève qu'une année plus tard, les Mécois n'ayant pas respecté le temps de paix et brisant l'alliance, permettant au prophète de rassembler plus de fidèles, passant de 1400 à 10 000, avec lesquels il conquit la Mecque. Ainsi, la rupture de la trêve d'Hudaybiya en 629 marque le début des conquêtes arabes et le coup d'envoi de l'installation du futur califat des Omeyyades.